Bonsoir, célébration ce 12 novembre de la Journée mondiale de la vue. À Conakry, l'événement a été marqué par des consultations gratuites et la prise en charge des malades. Focus sur le chantier de l'an 57 de l'indépendance nationale à Mandiana. Le marché central est achevé et les autres infrastructures sont en construction. Sport football, la Guinée s'impose contre la Namibie sur un score de 1-0. C'est au compte du match aller des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les travaux du sommet international sur l'immigration ont pris fin à La Valette. Des initiatives ont été prises par les dirigeants européens et africains pour stopper le flux migratoire. À signaler qu'un montant d'1 million d'euros a été annoncé pour le financement des projets de développement en Afrique. Compte rendu sur Sikita. Après 2 jours d'intenses activités sur l'épineuse question de l'immigration ici à La Valette, les résultats semblent satisfaisants. La déclaration finale a été adoptée ainsi que le plan d'action. Le plan d'action prévoit donc l'adoption d'un budget, d'un fonds fiduciaire qui est de 1,8 milliard d'euros. Cette somme, comparée à l'immensité du problème, n'est pas une grande somme. Mais d'abord, c'est un départ, c'est une base. Et tous les États membres de l'Union européenne, les 28 États membres de l'Union européenne, ont promis de faire des engagements personnels. C'est ainsi que Son Excellence, Monsieur le Président de la République française, Monsieur François Hollande, a déjà fait, lors de l'ouverture du sommet, un engagement de la France de 350 millions d'euros qui vont s'ajouter donc 1,8 milliard. Le Luxembourg a fait de même, l'Allemagne et beaucoup d'autres pays se sont engagés à augmenter ce fonds. Donc les 1,8 milliard, ce n'est que la base. Il y aura d'autres sommes qui vont s'ajouter. Il s'agit maintenant pour les pays africains d'élaborer des projets concrets pour fixer les jeunes, pour créer des PME, pour développer l'agriculture. Et Monsieur le Président de la République de Guinée, Son Excellence le professeur Alpha Condé, a insisté ici sur l'aspect énergie. Il s'agit d'électrifier l'Afrique, de donner l'énergie à toute l'Afrique. Nous pensons qu'avec l'électrification de l'Afrique, en créant les infrastructures énergétiques, nous pouvons industrialiser le pays et créer ainsi de la richesse. Les dirigeants africains et européens se sont dit toutes les vérités au cours de ces 2 jours d'assises de La Valette, dans le but de faire en sorte que les conditions propices soient réunies dans un esprit de transparence mutuelle entre les 2 continents pour stopper l'immigration. Ça a permis aux 2 parties, l'Afrique et l'Europe, de se dire la vérité. L'Afrique veut le développement, l'Europe tient beaucoup au rapatriement et au fait qu'on doit stopper l'immigration. L'Afrique dit c'est possible, mais il faut d'abord que l'Afrique se développe. Il faut qu'on nous aide à créer des emplois, il faut qu'on nous aide à développer nos infrastructures, à former nos jeunes, l'éducation, la santé, les infrastructures, l'énergie, l'industrie, la transformation de nos matières premières pour que nous cessons d'être des fournisseurs seulement de matières premières, mais que nous ayons maintenant nos usines de transformation pour faire la bauxite, l'aluminium, pour faire du fer, l'acier et beaucoup d'autres domaines, l'agriculture aussi naturellement. L'objectif de ce sommet de Malte était donc de trouver des solutions idoines aux causes profondes de l'immigration en s'efforçant de contribuer à établir la paix, la stabilité et le développement économique surtout en Afrique. On estime à plus de 180 millions le nombre de personnes qui souffrent d'une incapacité visuelle dans le monde. Ces chiffres sont en forte augmentation, conséquence directe de l'accroissement démographique et du vieillissement de la population. C'est dans ce contexte que la communauté internationale a célébré cette semaine la Journée mondiale pour la vue. À Conakry, l'événement a été marqué par des consultations gratuites et la prise en charge des malades dans certains centres du pays. Reportage à Diatou Paris. Ils souffrent de problèmes oculaires et attendent d'être consultés au service ophtalmologique de l'hôpital national d'Onka. Au nombre des patients, l'Ansinécodé, la soixantaine révolue. Depuis 2 ans, l'homme est acculé par ses yeux, mais son espoir renaît suite à cette consultation gratuite. J'ai mal à l'œil. Je suis venu pour voir si on peut sauver l'œil. Je suis content, je remercie la Journée mondiale de la vue. Je remercie tout le monde. La présente consultation est à la faveur de la Journée mondiale de la vue. L'occasion pour de nombreux patients de bénéficier de dépistage gratuit. Les cas les plus graves sont pris en charge par les autorités sanitaires. La cécité, c'est un point de santé publique. Et chez nous, la cataracte constitue la première cause de cécité. Cette journée nous permet de dépister un grand nombre
Et si vous allez aujourd'hui à l'intérieur du pays, nos confrères ophtalmologistes sont en train d'opérer des centaines de cataractes pour permettre aux plus démunis de recouvrir la vue. Depuis que nous avons commencé la consultation, j'ai eu beaucoup de cas de conjonctivite allergique, j'ai eu des cas de rétinopathie hypertensive, j'ai eu des cas de rétinopathie diabétique et des cas d'amétropie aussi éventuellement, et on en a rencontré assez. C'est les plus fréquents. La Journée mondiale de la vue est lancée en 1999 à Genève. La stratégie vise à accélérer l'élimination de la cécité et la malvoyance avant 2020 dans les pays en voie de développement. Une délégation de parlementaires américains et représentants de l'USAID est en séjour de travail à Conakry. La mission s'est rendue au centre médical communal de Dixine pour s'enquérir de l'utilisation de son assistance dans cette structure sanitaire. Après avoir constaté les différentes réalisations effectuées, la délégation a apprécié l'utilisation qui est faite de son aide. Compte rendu sans Maratono. Le centre médical communal de la minière. Depuis 2010, cette structure bénéficie de l'assistance technique, matérielle et financière de l'USAID. Aujourd'hui, une délégation de parlementaires et de représentants de cette agence américaine vient s'enquérir de la gestion de son assistance à travers le programme de survie de la mère et de l'enfant. Nous nous investissons beaucoup dans l'appui à ces structures sanitaires pour le développement de la prévention et le contrôle des infections en vue de protéger le personnel de santé et aussi de contribuer à la rupture de la chaîne de contamination de la maladie à virus Ebola. Quand vous prenez les données avant l'intervention de Jai Paigo, si les données étaient à 60%, après l'intervention, les données sont parties à 80%. Des avancées perceptibles sont notées dans la réhabilitation des services de santé maternelle, néonatale et infantile, mais surtout dans la prévention contre l'épidémie Ebola. Améliorer les conditions de vie des populations vulnérables est la mission principale de l'USAID. La même délégation a poursuivi sa mission dans les autres centres de santé où elle a apprécié la conduite de l'initiative pour améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile. Un projet qui consiste à sensibiliser les femmes sur le rôle des services de santé dans la réduction des décès maternels. Reportage à Diatoubari. Devant cette délégation de l'USAID, Odia Magasuba fait une démonstration sur la communication communautaire. La scène interprétée est intitulée Le pont de l'espoir. Elle vise à sensibiliser ces femmes sur l'utilité des services de santé dans la prévention des décès maternels, néonatales et infantiles. Il faut que maintenant, au point où nous en sommes avec Ebola, il faut que la prochaine lutte soit celle vers les communautés, la sensibilisation, la communication et l'information pour la santé. Et si les messages passent dans les communautés, les femmes accepteront de reprendre le chemin des structures sanitaires. C'est un outil plutôt qu'on a utilisé dans beaucoup de pays africains, notamment au Congo, au Libéria, en Sierra Leone et surtout tout récemment au Mali. C'est un outil de sensibilisation de la communauté en matière de santé maternelle, néonatale et infantile. Le projet global de centre de communication pour les programmes est financé par l'USAID. En faveur du projet, 16 agents communautaires sont formés dans la commune de Dixine. La qualité de leur formation rassure la délégation de l'USAID. Je suis très impressionné de ce qu'on a vu. Bien, c'était très court. C'est clair que les femmes ils sont bien chargées avec ce que leur impact les vies de leurs enfants. Initié en juillet 2015, le projet HC3 dans son volet communication sur la santé va toucher les 5 communes de Conakry et la région forestière. Avec le slogan « La force de la communication pour la santé communautaire », les acteurs comptent restaurer la confiance entre patients et médecins. Objectif, accroître le taux de fréquentation des services de santé maternelle, néonatale et infantile. À présent, focus sur les chantiers de l'an 57 de l'indépendance nationale dans la préfecture de Mandiana. Cette localité de la savane guinéenne est en pleine expansion. Le marché central est entièrement achevé et d'autres chantiers sont en construction. Un projet du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui vise à promouvoir le développement communautaire. Reportage Mikini Moussa Kamara, Memouna Bila Diallo.
Grâce à la politique de la fête tournante dans l'arrière-pays, la préfecture de Mandiana est en pleine expansion. La résidence du préfet et la grande mosquée sont entre autres infrastructures en chantier dans la cité. Le marché central, lui, attend d'être inauguré, tandis que le commissariat fait ses derniers réglages. Aujourd'hui, vraiment, nous espérons terminer les travaux avant le délai, parce que le délai est à 6 mois d'exécution. Aujourd'hui, ça nous reste l'enduit et la toiture. Initialement prévu dans la région de Cancan, l'an 57 a été célébré à Mamou. Mais le plaisir de la fête tournante est partagé par les citoyens de Mandiana qui apprécient cette politique du gouvernement et du président de la République. L'arrivée du professeur Mandiana est parmi les meilleures préfectures aujourd'hui. Donc toute la jeunesse de Mandiana félicite le professeur Alpha Condé, l'homme du changement en Guinée. Nous sommes très contents du président de la République pour les multiples réformes engagées pour le développement de la Guinée, précisément Mandiana qui est aujourd'hui une ville goudronnée et éclairée. Le marché central est l'un des plus importants projets d'infrastructure dans le Wassoulou. Ces travaux ont commencé début avril. 12 milliards de francs guinéens ont été injectés pour sa construction. Et puis, juste après ce journal, vous suivrez dans Info Plus la réception technique du marché central de Mandiana. Et le chantier est réalisé par l'entreprise MCO Press BTP. De Mandiana, cap sur Siguiri avec le lancement des travaux de réhabilitation de la route communautaire Sétiguia-Niagassoula. Des travaux financés par le Fonds d'entretien routier et exécutés par une entreprise locale pour un délai contractuel de 4 mois. Cette route, une fois achevée, facilitera l'acheminement des produits aurifères des zones de production vers les zones de commercialisation. Reportage Komara Moussa. Ce bruit de la machine donne le coup d'envoi officiel des travaux de réhabilitation de la route communautaire carrefour du district Sétiguia à la CRD de Niagassoula. Les travaux de ces premiers lots, qui s'étendent sur 35 km, concernent Sétiguia, Bougourou, Mouni et Kofilani. Le fonds d'entretien routier finance ces chantiers à hauteur de 7 milliards de francs guinéens pour une durée de 4 mois. Ce sont des populations qui, depuis l'indépendance, ont demandé la réhabilitation de cette route. Ils ont demandé au président Alpha Condé, lors de son passage ici, de réhabiliter cette route. Et nous avons fait en sorte que la volonté de ces milliers et des centaines de milliers de populations de villages environnants soit exaucée. Cette route devenue impraticable a servi de lieu de passage aux colons blancs pour entrer en Guinée. L'Almami Samori Touré a également transité par là avant de rejoindre le Gabon. Sa réhabilitation pourrait faciliter l'échange commercial sous-régional et le déplacement des populations riveraines avec fluidité et une sécurité garantie. J'ai demandé au DG d'amener 2 bulldozers et 2 gradeurs pour qu'on puisse faire vite. Au niveau de dégagement, on est au PK 12 700. Maintenant, la mise en forme, on est au PK 7. Une occasion saisie par la secrétaire générale des travaux publics pour marteler la vision du gouvernement. La stratégie du gouvernement dans le secteur routier vise, entre autres objectifs stratégiques, à moderniser le réseau de voies urbaines d'une vingtaine de villes secondaires et la quasi-totalité des sous-préfectures et communes rurales d'ici la fin de son 2e mandat. Le second lot qui commence à Kofilani à Niagassoula n'est pas encore financé. La population, elle, souhaite que ce désenclavement continue jusqu'à la frontière malienne. La société en charge de la gestion immobilière de la cité Plaza Diamant continue de faire la promotion de la vente de ses bâtiments. Elle vient d'organiser un cocktail à l'intention des acheteurs potentiels. Il était question d'expliquer les conditions d'obtention des villas et appartements à Plaza Diamant à travers son prêt immobilier d'une durée de 30 ans. Compte rendu Nabi Zakaria Bangoura. Plaza Diamant, la première cité internationale de Guinée, offre un modèle de vie décent aux populations guinéennes. Cette cité est le symbole de la bonne coopération entre la Chine et la Guinée et qui continue toujours à attirer les visiteurs à cause de son architecture et son confort.
Ces villas de 4 à 6 chambres, ces appartements et ces locaux de commerce et d'immeubles de bureaux modernes sont désormais disponibles. C'est pour vendre les produits de Plaza Diamant que la société China Drill Group a offert ce cocktail pour lancer son prêt immobilier. Un prêt immobilier qui couvre une durée de 30 ans. Cela pour aider les désireux d'acquérir les produits de Plaza tout en réalisant leurs rêves en matière d'habitation. Plaza Diamant a lancé un prêt immobilier sur une durée allant jusqu'à 30 ans. Le taux le plus faible et la plus longue durée est le remboursement. Donc ceci a créé un afflux pour l'achat. Dès que le client paye un acompte, il pourra prendre ses clés à Plaza Diamant, car le reste sera complété par le prêt immobilier. Ce cocktail permet à la société China Drill Group d'exposer des maquettes des produits et de donner d'amples informations et explications sur les modes d'obtention des villas et immeubles aux invités. Les invités ont été impressionnés par le système d'installation électronique de surveillance pour la sécurité des clients et de leurs familles. La cité est dotée d'un système de surveillance visualisant tous les angles à 360 degrés et les agents de sécurité patrouillent 24 heures sur 24. L'idéal est d'offrir aux résidents un cadre de vie meilleur avec tous les services nécessaires et permettre aux résidents de sentir la qualité du service d'une cité internationale. À Plaza Diamant, situé équipé au centre émetteur, plus de 150 villas et immeubles sont prêts à la vente. La visite guidée des installations a mis fin à ce cocktail offert par la société China Drill Group. Et puis, ce communiqué officiel des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique et formation professionnelle. Les ministres en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique et formation professionnelle félicitent les néo-bacheliers pour leur engouement pour l'orientation en ligne. Ils rappellent que l'orientation dans les institutions d'enseignement supérieur et établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle se fait uniquement sur le portail officiel Joliba. À cet effet, les recrutements dans les anciens centres d'orientation ne sont plus nécessaires. Chaque bachelier peut se connecter à partir d'un simple smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur partout où il a un accès à Internet, y compris à son domicile. Un spot vidéo explicatif de la procédure d'orientation est librement disponible sur le site Joliba et sur les réseaux sociaux. Un centre d'appui à l'orientation est accessible de 8h à 18h tous les jours pour répondre aux questions en composant les numéros suivants, le 621 39 29 29 ou le 657 53 58 22. Signature d'un partenariat entre le ministère du Commerce et les services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Un protocole qui va à l'encontre de la contrebande du circuit commercial des aliments périmés. Camara Sandiana. Le ministère du Commerce et le secrétariat général à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé ont signé ce partenariat pour le démantèlement de la contrebande, un circuit commercial des produits alimentaires périmés. Les licences seront gratifiées de 30% de la valeur marchande des produits saisis. Sans être limitatifs, ces cas peuvent concerner la vérification des cartes de commerçants, les demandes descriptives d'importation pour les importateurs, les demandes descriptives d'exportation pour les exportateurs. Le ministre du Commerce entend réglementer ce secteur tout en sécurisant les consommateurs. Un document très important. Certainement, vous demanderez quelles sortes de produits, y compris même les produits pétroliers, les produits pharmaceutiques. Tout produit qui rentrerait dans la consommation en Guinée. De tels produits impropres à la consommation sont une réelle menace pour la santé publique. Pour éradiquer ce phénomène en Guinée, le consommateur doit se mettre au-dessus des intérêts individuels. Moi, je me dis que le marché guinéen est une pandémie alimentaire. Allez-y au marché, regardez un peu, du bon moment, en passant à les conserves. Sans compter tout ce que vous avez, même le riz que nous vendons ici, il y a problème.
Cette démarche traduit l'engagement des uns et des autres à sécuriser les produits alimentaires vendus en Guinée. Agriculture mise en valeur de 80 hectares de riz à Kouankan dans la préfecture de Macenta. Il est réalisé par Elhadj Adama Keïta, opérateur économique et paysan par excellence. Cette action a été rendue possible grâce à l'appui de l'Agence nationale de promotion rurale et du Conseil agricole. Reportage Mohamed Saloupaï, Cheikh Sanoussi Sanko. Le riz de 80 hectares est semé par Elhadj Adama Keïta. Opérateur économique à Zélikoré, il décide de s'investir dans l'agriculture suite à la politique de professeur Alpha Condé pour promouvoir la sécurité alimentaire. La réalisation de ce champ dans le district de Kaïté 1, sous-préfecture de Kouankan, préfecture de Macenta, a été rendue possible grâce à l'appui technique du Centre de prestations agricoles de Macenta et de l'Agence nationale de la promotion rurale et du Conseil agricole AMPROCA. Avant le début, on est venu effectivement observer le sol et on a vu que vraiment ce sol-là peut supporter le riz. Ce riz, c'est la variété Kawalak. Le terrain ne répondait pas tellement aux conditions. Il fallait donc faire un certain nettoyage mécanique. Cette première expérience de Elhadj Adama Keïta est vivement saluée par l'autorité locale. C'est avec une très grande satisfaction que vraiment nous voyons le résultat du premier travail de Elhadj Adama Keïta. Nous pouvons dire que merci et ça peut encore l'encourager pour faire mieux pour la campagne prochaine. L'accès difficile du site n'a pas eu raison du nouveau producteur qui salue l'accueil des paysans de la localité. C'est les villageois qui m'ont beaucoup motivé à cultiver ici. Grâce à ces paysans, j'ai réussi à avoir cette plaine pour récolter le riz. Arrosée par le fleuve Guiani, cette plaine de Niamako séduit déjà Elhadj qui envisage d'introduire la culture du palmier à huile et du café pour faire de ce lieu un village agricole. Préparatifs de la COP 21 à Conakry, des jeunes lycéens étaient face à la presse pour expliquer les enjeux de cette conférence internationale qui doit se tenir à Paris. Ils ont également présenté le projet qu'ils comptent proposer au département de tutelle dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Reportage Algassi Boubar. Après avoir participé au pacte mondial des jeunes lycéens sur le climat à Toulouse en France, ces jeunes lycéens s'engagent dans la protection de l'environnement. Face à la presse, ils expliquent leur ambitieux projet pour la Guinée à l'orée de la COP 21. Il fallait mettre en place une équipe, sélectionner des jeunes qui vont aller au pacte mondial des jeunes pour permettre de présenter un document à la COP 21 permettant d'appeler les chefs d'État aussi à nous aider, à prendre conscience aussi de l'effet du changement climatique. À travers l'information, la sensibilisation et l'éducation environnementale, ces jeunes comptent atteindre leur objectif, celui de protéger l'environnement. Leur ambition est partagée par l'Association des journalistes pour le développement durable. Aujourd'hui, ils ont la possibilité d'être des chefs de micro-projets qu'ils ont eux-mêmes élaborés. Ils vont avoir à les exécuter dans leurs écoles. Ils vont avoir à les exécuter lors de Conakry, capitale mondiale du livre. Ils vont avoir à chapeauter ces micro-projets pour que ce soit des micro-projets qui vont embrasser toutes les écoles, qui vont embrasser tous les jeunes de la capitale pour le climat. Au nombre de 5, ces jeunes lycéens font désormais front commun avec l'Association des journalistes pour le développement durable. Le FIDAO, en la mémoire du président Lansana Conté, rappelé à Dieu le 22 décembre 2008, est décalé cette année de 3 jours. C'est du moins la déclaration de la famille Conté par le biais de son porte-parole, Elhadj Sekouna Souma, ceci en raison de certains impératifs. Sport football, la Guinée était opposée à la Namibie cet après-midi au compte du match aller des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Score final de la rencontre, 1-0 en faveur de la Guinée. Compte rendu, Mami Ebelamou. Le Sili de Guinée arrache 3 précieux points cet après-midi au stade Sami Djouma de Mindok, Kazé-Vide. Le but de la partie a été inscrit à la 26e minute par Nabi Keita sur un bon ballon que Idrissa Sylla dédie pour lui. Après un très bon contrôle de la poitrine, il enchaîne avec une
vivre le sport. Le tournant du match a été l'expulsion de Fousseni Bamba Talon qui s'est rendu coupable d'une vilaine faute sur un Namibien. C'était à la 50e minute. Avec cette victoire, la Guinée prend une option sérieuse pour la qualification qui se jouera dimanche prochain au stade Mohamed V de Casablanca à 19h dans Universel. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à bientôt.